Jusqu'à 1750, on va utiliser pour le papier exclusivement ces deux fibres que sont le lin et le chanvre. Alors, bon. Alors le lin et le chanvre dans le papier, eh bien, ça fait parmi les 4 plus vieilles fibres utilisées par les Chinois. On en a des échantillons de plus de 2 millénaires. En France, le papier, ça démarre aux alentours de 1300. Et de 1300 jusqu'à 1750, on va utiliser pour le papier exclusivement ces deux fibres que sont le lin et le chanvre. Les fibres de lin et les fibres de chanvre dans le papier industriel ont été utilisées très tôt, parce que le papier industriel, ça n'est jamais qu'une continuité du papier artisanal. On les a donc utilisées en renfort des autres fibres qui étaient plus faibles et moins chères. Et on continue à les utiliser sur des papiers qui ont besoin de caractéristiques techniques de résistance, ont besoin d'être par exemple très fins et très solides. C'est d'autant plus important pour nous qui, dans nos corps de métier, sommes relieurs et restaurateurs de livres et de papier, c'est que tout notre patrimoine ancien, livres, mais et donc du coup gravures, estampes, aquarelles, sont sur papier. Cet intérêt pour moi, c'est que ça nous montre la longévité de ces papiers, donc une partie des qualités techniques de ces papiers. Le lin et le chanvre, par rapport aux arts graphiques, eh bien, c'est un atout que je mets en œuvre, en avant, c'est sa durée de vie. On a des fois des papiers industriels où on nous dit ils tiennent tant de temps, mais en fait on ne sait pas, on fait une extrapolation à partir de là. Tandis que là, dans ma bibliothèque, là, on a des 16e, des 17e, le papier qu'on manipule aujourd'hui, il a les mêmes qualités techniques que quand on l'a fait. Il a pu subir un certain nombre d'avanies, mais il est toujours d'aussi bonne qualité. On peut malheureusement pas en dire autant des papiers industriels qu'on fait aujourd'hui, qui au mieux vont se comporter une centaine d'années. Pour la majorité des gens, ça peut être une durée suffisante, puisque ça va dépasser une durée humaine. Pour d'autres qui se préoccupent de la transmission, ça reste important d'utiliser le lin et le chanvre. Porteur de sens dès la matière première, mais évidemment il est fait pour être prolongé par des artistes, et d'où les différentes collaborations que je forme ici, avec des peintres, avec des calligraphes, avec des graveurs. Je pense que dans le domaine des beaux-arts, on peut avoir des gens qui soient sensibles à une matière qui est porteuse de sens, mais que dans tous les cas, on va s'adresser à une petite minorité. Mais il y a aussi, pour la Bretagne, le lin et le chanvre, c'est le patrimoine que portent ces fibres. Alors, ici, on est sur un territoire plutôt lin, mais en Bretagne, on a des territoires plutôt lin ou plutôt chanvre, et à une époque un tout petit peu reculée, la culture, la transformation et la commercialisation de ces fibres ont fait la richesse de la Bretagne et nous ont transmis un patrimoine important. Et quand je fais des papiers, eh bien, je vais leur donner une identité et en même temps transmettre un patrimoine. Ici, on est dans le pays des enclos paroissiaux. La richesse des œuvres d'art qu'on trouve dans ces églises, on le doit en grosse partie à l'apport financier de ces différentes fibres.